Bonjour, Frédéric Janvier, expert comptable. Je vous parle aujourd'hui des comptes de campagne. Les 15 et 22 mars 2026 auront lieu en France les prochaines élections municipales. Si vous êtes candidat aux élections municipales, eh bien tout d'abord, nous vous souhaitons bonne chance et ensuite, eh bien, nous vous rappelons quelques règles obligatoires à respecter. La première des règles, eh bien, ça va être de désigner ce qu'on appelle un mandataire financier. Donc le mandataire financier, c'est la personne qui va se charger pour vous d'encaisser toutes les sommes qui vont rentrer, donc les apports que vous allez pouvoir faire, les différents dons que vous allez pouvoir recueillir. C'est la personne qui ensuite va faire toutes les dépenses de vos imprimeurs, de communication, etc. Lui, obligatoirement, doit faire toutes ces dépenses. Vous n'avez pas le droit de le faire normalement. Ensuite, eh bien, une fois que ce mandataire financier a été désigné, vous allez ouvrir avec lui un compte bancaire dans une banque. Faites attention, il y a peu de banques qui ouvrent ces comptes bancaires, donc l'opération peut être relativement longue si vous n'avez pas déjà préparé avant cette recherche d'établissement bancaire. Les comptes sont présentés, donc une fois que les élections sont passées, il faut savoir que vous avez un plafond maximum qui doit être respecté et qui dépend du nombre d'habitants dans votre ville. Donc chaque taille de ville a un plafond qui lui est bien propre et donc vous devez impérativement vous renseigner sur le plafond de ces dépenses avant d'engager vos dépenses, sinon eh bien, ce sera un rejet de vos comptes. Une fois que ces comptes sont bien préparés, vous devez les faire certifier par un expert comptable, donc il va vérifier l'intégralité des dépenses et la bonne déductibilité des dépenses. Et une fois que ce compte de campagne est prêt et certifié, eh bien il est transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et financement de la vie publique. Donc cette CCNCPF va contrôler à nouveau votre compte de campagne. Quelles sont les incidences de ce contrôle, les effets de ces contrôles? Eh bien, si vous ne respectez pas certaines règles, eh bien, ça peut être un rejet direct de vos comptes de campagne. Donc le premier rejet direct, eh bien, si vous ne déposez pas vos comptes dans le délai des 2 mois, ça c'est impératif. Et puis ensuite, eh bien, si vous dépassez les plafonds, c'est également un rejet direct de votre compte de campagne. Les effets de ce rejet, c'est quoi? Eh bien, c'est que si vous avez dépassé les 5% qui vous permettent d'être indemnisé, d'être remboursé une partie de vos dépenses, eh bien, vous ne serez pas remboursé, c'est une certitude. Et puis, eh bien, vous aurez une inéligibilité pendant 1 an. C'est aussi relativement grave comme incidence. Si certaines dépenses ne sont pas correctes, eh bien, elles seront rejetées par la commission des comptes de campagne. L'incidence là, eh bien, c'est que si vous êtes remboursé, eh bien, vous ne serez pas remboursé de ces dépenses-là. Vous avez des questions, eh bien vous n'hésitez pas à contacter le cabinet Audit Expert. Nous sommes spécialisés depuis plus de 20 ans dans la production et la certification des comptes de campagne des candidats à toutes les élections. Donc vous n'hésitez pas à nous contacter, c'est avec plaisir que nous vous renseignerons. Vous avez apprécié cette vidéo, vous la partagez très largement autour de vous et principalement autour des futurs candidats aux élections municipales. Vous avez envie de connaître davantage d'informations, eh bien vous vous abonnez à notre chaîne. À très vite, au revoir.